Mes chers amis et camarades allemands, je suis très honoré de votre invitation et de parler dans ce pays qui est au cœur de la résistance européenne et dont l'identité est persécutée. Je vous apporte le salut de tous mes camarades français. Jamais dans la longue histoire, les peuples d'origine européenne et de race blanche n'avaient vécu une telle tragédie. Mon propos est de résumer certaines de mes thèses que j'ai exprimées dans ceux de mes récents ouvrages, Avant-guerre, chronique d'un cataclysme annoncé et la convergence des catastrophes. Ma position vous paraîtra extrêmement pessimiste, plus exactement réaliste, mais au final, je manifesterai un certain optimisme tragique. Tout d'abord, l'hypothèse que je formule pourra sembler à certains terrifiante, mais je pense qu'elle s'inscrit dans un scénario plausible. La civilisation mondiale actuelle, que l'on pourrait nommer d'ailleurs le système monde ou le système planétaire global, risque de s'effondrer dans moins de 20 ans du fait d'un certain nombre de lignes dramaturgiques, de crises en aggravation permanente et de portée planétaire qui convergent les unes vers les autres jusqu'au point de rupture. Ces crises en amplification constante et au parallélisme impressionnant qui interagissent les unes avec les autres sont les suivantes. Dégradation de l'écosystème et bouleversement climatique. Fragilisation d'une économie mondiale trop ouverte et spéculative, obsédée par le court terme. Épuisement des énergies fossiles, pétrole et matières premières, ferreuses, comme des ressources agricoles et halieutiques, bientôt incapables de répondre à l'avidité de croissance et au mythe du développement indéfini de l'économie mondiale. Montée des nationalismes, des terrorismes et prolifération de l'arme nucléaire. Mouvement migratoire massif et incontrôlé du sud vers le nord. Embrasement prévisible du Moyen-Orient. Offensive généralisée de l'islam et apparition d'un choc de civilisation à grande échelle que tentent d'exorciser en vain nos gouvernements pusillanimes. Vieillissement dramatique et déclin démographique des populations des pays riches et surtout des peuples de race blanche, qui se traduira par une récession économique sans précédent. Invasion massive et rapide de l'Europe par l'immigration du tiers-monde, accompagnée d'une islamisation proliférante qui se traduit, surtout en France, par le début de ce qu'il faut bien nommer une guerre civile ethnique. Effondrement partout en Occident des valeurs morales et vitales les plus évidentes au profit de comportements collectifs suicidaires, sans parler évidemment de la réapparition des épidémies incontrôlables. Aufkommen unkontrollierbar. Dans sa Politeia, Aristote notait qu'aucune société, aucune cité ne peuvent subsister sans un minimum d'homogénéité ethnique et culturelle, garante de la philia, c'est-à-dire d'une connivence générale sur les valeurs. Or, les nations européennes, France en tête, subissent beaucoup plus encore que le continent nord-américain une véritable substitution de population et vivent une libanisation, un chaos ethnique, une islamisation galopante et une africanisation rapide du substrat racial. Phénomène qui n'avait jamais été vécu avec une telle ampleur depuis le néolithique et qui va largement contribuer dans la prochaine décennie à une déstabilisation massive et à un dessèlement du continent. Et ce, dans l'indifférence aveuglée, avec la complicité cynique des élites politiques, économiques, intellectuelles et culturelles. Quelques chiffres. Quelques chiffres. En France, plus de 300 000 migrants du tiers-monde entrent chaque année, dont la moitié de clandestins, et 5% seulement de travailleurs, d'ailleurs sous-qualifiés. On compte déjà 6 millions de musulmans au bas mot, soit 10% de la population, en augmentation très rapide. Il y a déjà 2000 lieux de culte musulmans ou mosquées en France, soit plus qu'au Maroc, et le rythme de construction est de 20 par mois, avec l'approbation ou l'aide de l'Église catholique et des municipalités. Une naissance sur 3 est le fait d'une femme musulmane ou subsaharienne. Les allogènes ont un taux de fécondité double ou triple de celui des blancs autochtones. Si rien ne change en 2020, l'islam sera la première religion de France, mais aussi de Belgique. Déjà entre 15 et 20% de la population n'est plus
de race blanche et 30% dans les jeunes générations. Dans son livre La France africaine, le sociologue et démographe Jean-Paul Gourevitch a calculé qu'en 2050, si rien n'est fait, la majorité de la population française serait d'origine africaine et maghrébine. À cela s'ajoute évidemment la dénatalité massive des Européens, de Lisbonne à Moscou, et le vieillissement de ces populations. On peut parler de suicide ethnique et d'un hiver démographique, ce qui ne semble pas préoccuper les dirigeants, puisque le natalisme blanc est considéré comme un dérivé du fascisme. Déjà l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne perdent des dizaines de milliers d'habitants chaque année depuis l'an 2000, et ce en dépit d'une immigration allogène prolifique. Une telle situation ne peut mécaniquement que déboucher sur un collapsus économique majeur de toute l'Europe qui pourrait intervenir aux environs de 2015 et qui aura par effet domino des répercussions dans le monde entier. Comme le suggérait Oswald Spengler, il se peut que les peuples blancs soient atteints d'une sorte de maladie mentale qui affecte leur vouloir vivre. Jamais nos peuples historiques n'avaient connu et vécu dans les précédents millénaires une telle tragédie qui affecte leur socle anthropologique, mais aussi leur instinct de perpétuation et leur force autant génésique que spirituelle. Konrad Lorenz avait-il eu raison en parlant de mort tiède? Se pourrait-il que des peuples d'origine européenne vivent leur chute et qu'ils soient, comme d'autres civilisations avant eux, victimes d'un épuisement, d'un vieillissement quasi biologique, après une longue histoire qui les a portés au-dessus et largement de toutes les autres civilisations? Certains se réjouissent de cet état, de fait, la plupart s'en moquent, mais nous devons refuser cette fatalité parce que nos valeurs ne sont pas fatalistes, mais volontaristes. Nous verrons aussi des guerres civiles ethniques en Europe, les émeutes extrêmement graves qui ont agité la France pendant l'automne 2005 et qui se prolongent actuellement par une situation quasi insurrectionnelle permanente, en constituent l'avant-goût. Elles ont fait 8 morts, tous français de souche, des centaines de blessés et ont coûté plus d'une centaine de millions d'euros de dégâts par incendie. Ces émeutes ne sont nullement le résultat de la pauvreté ou de l'exclusion ethnique ou bien encore du racisme, comme le proclame la Vulgate, puisque ces populations sont largement subventionnées et bénéficient de privilèges de la discrimination positive. Elles sont le résultat d'un processus et d'une stratégie de conquête ethnique et religieuse de l'Europe, d'une colonisation par le bas, rapide et agressif, où les assaillants, vieille tactique, se proclament victimes. Le gouvernement français a capitulé, comme toujours, devant la rue, en accordant toujours plus d'aides, de subventions, de passe-droits aux populations allogènes, y compris clandestines, d'où provenaient les émeutiers, en signant un nouveau chèque de 150 millions d'euros, alors que la dette globale du pays dépasse les 2000 milliards. Il les a donc récompensés et encouragés. L'embrasement ne fera continuer le cercle vicieux que s'accélérer. Le coût faramineux pour le contribuable et le tissu économique de cette immigration, en termes d'assistance, d'aide sans effet, de reconstruction, d'éducation, de sécurité, de vaines tentatives d'endiguement de la criminalité, représente pour la France, mais aussi pour d'autres pays de l'Union européenne, une charge de plus en plus insupportable. Elle s'ajoute à celle inéluctable et en augmentation continue du vieillissement de la population, des effets ravageurs du libre-échangisme planétaire, de la charge financière des millions de salariés protégés des secteurs étatisés et des corporations attachées comme des sangsues à leurs avantages acquis.